Tous. Tout d'abord, je vous souhaite la bonne année, la santé surtout, hein, comme on dit toujours, la santé, mais surtout la paix dans le monde, la paix et l'humanité dans le cœur de chaque individu sur cette terre. Je tiens aussi à rendre hommage à Demba et à sa famille quand même. Aujourd'hui, ça fait 4 semaines qu'il est en détention, qu'il est arrêté arbitrairement et qu'il est loin de sa famille, donc ses enfants sont privés de leur père. Ils ont passé les fêtes sans leur père. Et pour quelque chose pour des accusations qui ne sont pas fondées, qui ne devraient pas avoir lieu, Et on est très, très surpris encore qu'aujourd'hui, sa situation n'ait pas évolué, qu'il ne soit pas en liberté. Donc voilà, pour ne pas répéter un petit peu ce qui a été déjà évoqué, il y a des moments où je veux peut-être revenir sur certaines choses, mais je tenais tout d'abord à faire une lecture et un rappel concernant les textes, parce que depuis que ce processus de renouvellement a commencé, il se dit beaucoup de choses, ce qui fait que les gens sont perdus, ils ne savent plus qui croire, ils ne savent plus quoi comprendre. Donc je pense que quand on parle avec des textes qui sont écrits, qui sont signés, qui sont déclarés, donc je pense qu'après, il n'y a pas de... Voilà, c'est soit on est de mauvaise foi et on ne veut pas comprendre, mais on peut pas prouver plus que ça. Alors, donc, pour commencer, je tiens à lire quelques articles du règlement intérieur et des statuts et règlements intérieurs du Haut Conseil des manières de l'extérieur qui sont en vigueur et qui concernent les structures de base à l'extérieur, notamment le Haut Conseil des manières de France. Alors, dans les statuts, l'article 26 stipule que l'Assemblée générale est l'instance de décision et d'orientation du Haut Conseil pays. Elle est constituée de l'ensemble des délégués dûment mandatés par les différentes associations et regroupements d'associations membres du Haut Conseil pays. L'Assemblée générale élit en son sein le bureau du Haut Conseil pays et adopte son programme d'activité. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les statuts. Voilà. Et dans le règlement intérieur, article 37, l'Assemblée générale du Haut Conseil des Maliens pays est l'instance suprême de décision au niveau d'un pays d'accueil. Article 38, l'Assemblée générale se réunit pour plancher sur les questions relevant de son ressort, dans le respect des spécificités liées à la législation de chaque pays d'accueil. Article 41. Les hauts conseils pays peuvent adapter leur statut et la législation du pays d'accueil ou en fonction des réalités locales pertinentes. Alors, je vais procéder à la lecture de certains articles des statuts et règlements intérieurs du Haut Conseil des Maliens de France en vigueur, qui ont été signés en 2022. Signés par Mme Dalla Dramé en qualité de secrétaire générale et Demba Diabira, le président du bureau. Alors, dans les statuts, article 19, l'Assemblée générale élective. L'Assemblée élective du Haut Conseil des Maliens de France se réunit tous les 5 ans sur convocation de son président sortant, 15 jours minimum avant la date de l'élection. Elle est supervisée par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Article 20. Le quorum pour les assemblées générales. Le quorum est fixé à la moitié plus une voix des associations membres à jour de cotisation pour délibérer valablement. L'Assemblée générale doit réunir la majorité absolue des membres remplissant les conditions définies à l'article 10. Au cas où le quorum n'est pas atteint, une nouvelle AG sera convoquée au moins dans les 15 jours suivants. Celle-ci pour délibérer quel que soit le nombre des membres présents à jour de cotisation également. Article 21. Le mode de scrutin. Pour l'élection du bureau, le mode de scrutin est à la majorité absolue des associations membres à jour de cotisation. Le vote peut être à bulletin secret ou à main levée. Dans tous les autres cas, les décisions se prennent à la majorité absolue. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Et dans le règlement intérieur du Haut Conseil des Maliens de France, article 11, l'Assemblée générale élective du Haut Conseil des Maliens de France se réunit tous les 5 ans sur convocation du président sortant, 15 jours minimum avant la date de l'élection. Elle est supervisée par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur.
Article 13. L'élection du bureau. Le bureau du Haut Conseil des Maliens de France est élu en assemblée générale au suffrage universel direct par toutes les associations membres à jour de cotisation dont les délégués disposent de la carte de membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et d'une pièce d'identité malienne en cours de validité. Et je vais lire aussi un article de la feuille de route qui a été envoyé par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et qui concerne le renouvellement du bureau des Hauts Conseils pays. Article 2, l'Assemblée générale de renouvellement. Elle se tient en 2 séquences. La première est réservée à la présentation des comptes et rapports de gestion du bureau sortant. Dans ce cas, le présidium est composé du président, du secrétaire général et du rapporteur. À la fin de cette séquence, le président présente la démission du bureau. La seconde séquence est réservée au renouvellement du bureau. Le présidium est alors recomposé comme suit. Le représentant du HCME qui préside l'Assemblée générale en sa qualité de superviseur, un rapporteur qui dresse le procès-verbal de la réunion, 2 assesseurs choisis parmi les délégués, le représentant du ministère des Maliens établi à l'extérieur et ou celui de la mission diplomatique et consulaire du Mali, et un huissier de justice pour dresser un procès-verbal lorsque cela est possible. Donc il est important quand même de rappeler tous ces articles-là pour dire que dans la situation dans laquelle nous retrouvons, notamment Demba est le président sortant. Donc comme c'est bien précisé dans les textes, il n'a fait que appliquer ce qui est dans les textes. Donc il n'a joué que son rôle. Et donc le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, justement, précise que les Hauts Conseils pays aussi tiennent compte de la législation de leur pays d'accueil. Et donc, ils devraient tenir compte justement des différences ou des spécificités qui sont dans nos textes. Et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que, dans un premier temps, quand on lit les textes, ils sont plutôt cohérents. Donc, et là où il y a divergence, c'est peut-être dans la définition de certains mots, de certains termes. Parce que ce qu'ils appellent AG, apparemment, ce qu'ils disent, ça concerne chez nous, c'est une élection. Donc l'élection du 30 juin qui consistait à départager les candidats au poste de présidence, qui est une élection non statutaire, n'est pas une assemblée. Donc comme il est précisé dans les textes du HCME ou du Haut Conseil des Maliens de France, c'est en assemblée qu'on élit le bureau, y compris le poste du président. Donc l'élection du 30 juin consistait à départager les candidats au poste de présidence dans l'objectif d'aller vers un consensus et savoir qui sera à la tête de ce nouveau bureau. Mais quelles que soient les actions ou les processus, s'il devait y avoir qu'un seul processus, c'est l'Assemblée générale élective. Donc si le processus de renouvellement n'a pas commencé par l'Assemblée générale élective, il doit se terminer par l'Assemblée générale élective. Quoi qu'on fasse, que ce soit un consensus ou autre chose, tout doit être validé en Assemblée générale élective. Parce que comme il est bien précisé dans les textes, l'instance suprême, c'est l'Assemblée générale. Ce sont les membres, les cotisants. Et donc, il est important de rappeler cela. Je voulais aussi rappeler certains événements qui démontrent aussi la volonté. Donc, je vais préciser aujourd'hui, puisque Madame Dalla Dramé étant la plaignante et qui a porté plainte contre Demba, aujourd'hui qui a violé nos textes, qui a violé la loi, qui a privé les associations membres de leur droit d'élire un bureau. Donc la volonté de prendre en otage le Haut Conseil est prouvée depuis le début du processus. Donc je vais rappeler quelques événements. Donc comme je l'ai cité tout à l'heure, le 30 juin a eu lieu l'élection non statutaire qui consistait à départager les candidats au poste de présidence, lors de laquelle Mme Dalla Dramé est arrivée en tête, avec 34% des voix. Dès le 1er juillet, et durant plusieurs semaines, les délégués de Mme Dalla Dramé se sont rendus à la commission avec 3 valises. 3 valises pour partir avec le pactole du Haut Conseil. Ce n'est pas une métaphore, hein. Ils sont vraiment venus avec des valises physiques. Dès le lendemain de l'élection du 30 juin. Et je vous rappelle, et je répète,
les statuts et règlements intérieurs du Haut Conseil des manières de France, en vigueur, ont été signés par Madame Dalla Dramé, qui aujourd'hui ne veut pas les appliquer. Et donc, comme ils sont venus tous les jours pour dire la passation, comme l'a expliqué le président de la commission d'organisation, il leur a été répondu qu'on s'en tient au texte. Donc, c'est en l'Assemblée générale élective, une fois que le nouveau bureau sera mis en place, que la passation se fera. Alors, le 9 juillet, donc je pense que ce qui a vraiment créé le chaos, c'est lorsque le 9 juillet, le président du Haut Conseil des manières de l'extérieur a délivré une attestation qui valide non seulement l'élection de Mme Dalla Dramé, mais aussi un bureau. Un bureau qui n'existe pas, premièrement, mais qui en plus de ça aurait été illégal puisqu'il n'a pas été encore élu en Assemblée générale élective. Donc, et cela a été remonté auprès de Monsieur le Président du Haut Conseil des manières de l'extérieur pour éviter de créer une crise. Justement parce que ça ne répond pas, ça ne respecte pas les textes qui sont en vigueur ici en France. Le 15 juillet, donc nous les candidats, on est plusieurs candidats à avoir demandé au président sortant, à la demande aussi des associations membres, de convoquer l'AG pour finaliser le processus de renouvellement qui avait commencé par l'élection du 30 juin qui consistait à départager les candidats au poste de présidence. Alors le 27 août, je pense qu'une partie des associations membres ont reçu un SMS. Donc, je dis exactement ce qu'il y a dessus. Hein. Rendez-vous samedi 31 août à Romainville. C'est fini, avec l'adresse. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de destinataire, il n'y a pas de cordialité, rien du tout. Et donc, c'est par la suite qu'on a appris que c'est un rendez-vous qui a été organisé par Mme Dalla Dramé pour présenter un pseudo-bureau. Donc, le 31 août, elle a présenté un pseudo-bureau donc, en violation flagrante des articles 19 à 21 des statuts et 11 à 13 des règlements intérieurs du Haut Conseil des manières de France en vigueur. Et le même 31 août, on a un groupe WhatsApp bureau du Haut Conseil de 2019 qui a été pris en otage. Donc, ce groupe-là, c'est un groupe d'échange entre les membres du bureau qui avait été créé depuis 2019. Et donc, le 31 août, tous les membres du bureau se sont retrouvés exclus de ce bureau-là. Donc, c'est important de le rappeler. Donc, les candidats, M. Issa Diallo, ici présent, M. Hadi Diarra et moi-même avons écrit un courrier conjoint déjà pour contester la non-reconnaissance, pour contester et faire part de la non-reconnaissance du pseudo-bureau de Mme Dalla Dramé présenté le 31 août, que nous avons adressé au président Demba Djabira, au président Habib Silla, et en ampliation aux autorités diplomatiques et consulaires et au ministre des Maliens établi à l'extérieur. S'il vous plaît, madame, on a été informé par la qu'on va libérer la salle. D'accord, ok. Donc, je pense on a jusqu'à 22h. Oui, voilà. Et donc, il est important de vous indiquer qu'en tout cas, ce pseudo-bureau qui a été présenté par Dalla Dramé et qu'elle a fini par déclarer à la préfecture est un bureau qui est illégal et qu'elle a déclaré sur du faux. Donc, encore une fois, donc, elle est en violation flagrante de la loi. Donc, dans la continuité, le bureau sortant du Haut Conseil des manières de France a organisé une assemblée générale extraordinaire d'information afin d'informer la communauté de la situation avant de poursuivre son travail d'organiser une assemblée générale élective conformément à nos textes. Voilà. Et le 28 octobre, le bureau sortant, nous les candidats et un certain nombre d'associations ont saisi Maître Sidibé pour répondre à cette violation des textes pour faire annuler les récépissés du pseudo-bureau que Dalla a déclaré à la préfecture de Bobigny.
Donc voilà les différents événements que je tenais à mettre en avant. Et surtout, aujourd'hui, si nous sommes là encore, c'est pour interpeller nos autorités, pour intervenir vraiment sous peu et sans condition pour libérer Demba, parce que Demba est une victime, Demba est en otage. Donc peut-être que c'est Maître Sidibé qui nous parlera des nouveaux rebondissements, qui nous démontre encore que cette situation est plus qu'absurde et ne concerne en aucun cas un délit ou un crime commis par Demba Diabira pour qu'il soit interpellé au Mali. Parce qu'il est important de rappeler que le Haut Conseil des Maliens de France est une association de loi 1901. Donc c'est une association française dont le siège est en France, dont les membres sont des associations françaises et dont la plupart des membres de ces associations sont aussi des Français. Donc tout est géré en France. Donc pourquoi est-ce que la plainte de Mme Dalla-Dramé ne s'est pas faite ici si elle se sentait dans son bon droit? Et pourquoi au Mali? Donc voilà. Donc je ne veux pas être trop longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais notre objectif, on a mené beaucoup d'actions. On a organisé, c'est notre deuxième point presse, nous avons organisé des rassemblements et des marches auprès de l'ambassade, auprès du consulat. Nous avons fait des pétitions, nous avons écrit à de nombreuses personnalités pour nous aider, pour intervenir afin que Demba soit libéré. Et à ce jour, nous n'avons pas vu d'évolution. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'intervention, mais à ce stade-là, sa situation n'a pas encore évolué, comme nous le souhaitons. Et donc on continue en tout cas de les interpeller pour que vraiment ils soient libérés et que la vérité et la justice soient faites sur cette affaire. Voilà, merci. Je prends la parole parce que je pensais que le maître Sidibé allait intervenir sur le protocole d'accord qui a été proposé. Parce qu'en effet, tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai bien fait allusion que l'arrestation de Demba est arbitraire, n'a pas lieu d'être, et elle est injuste, et qu'il est en situation d'enlèvement, d'otage, et parce qu'il subit de la pression et du chantage. Donc au départ, lorsqu'il a été interpellé, on lui a expliqué les chefs d'accusation, mais avant qu'il soit mis sous mandat de dépôt, il a d'abord subi du chantage pour qu'il signe un document l'obligeant à faire la passation de pouvoir avec Dalla-Dramé et de ne plus vouloir se mêler des affaires du Haut Conseil. Donc parce qu'il a refusé, donc il est passé devant le juge et a été placé sous mandat de dépôt. Et donc tout à l'heure je disais qu'il y a des nouveaux rebondissements, parce qu'apparemment on n'était pas encore arrivé au summum de l'absurdité. Donc il y a un protocole d'accord qui a été amendé par l'avocat de Dalla, et je vais le lire pour que vous compreniez à quel point on n'est pas dans une situation de délit ou de crime ou quoi que ce soit de la part de Demba, mais c'est l'illustration pure et simple d'une situation où on veut s'accaparer coûte que coûte et de force du Haut Conseil des Maliens de France et violer complètement les textes et les droits des Maliens de France. Alors je vais lire. Protocole d'accord. Il n'est pas signé. Protocole d'accord entre M. Demba Diabira, président du Haut Conseil des Maliens de France, et Mme Dalla-Dramé, présidente élue du Haut Conseil des Maliens de France. Expose des motifs. Suite à une plainte de Mme Dalla-Dramé au tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako contre M. Demba Diabira pour usurpation de titre ou de qualité, abus de confiance et complicité, les présentes parties ont pris langue. Ont convenu et arrêté ce qui suit. Article 1. M. Demba Diabira reconnaît les faits qui lui sont reprochés. En conséquence, il reconnaît Mme Dalla-Dramé comme seule et unique présidente du Haut Conseil des Maliens de France et l'existence de son bureau. Article 2. M. Demba Diabira s'engage à procéder à la passation des charges à Bamako dans les locaux du HME. Ainsi, il décide de transmettre à Mme Dalla-Dramé les documents administratifs, contrats, matériel du Haut Conseil, compte bancaire, tous les rapports financiers et la somme de 72 680 € correspondant aux cotisations des associations, voire le fichier, dépenses justifiées déduites. Ah, c'est bien qu'ils aient pensé à la dépenses justifiées déduites. Au moins, ils ont pensé à ça. Article 3. M. Demba Diabira prononce la dissolution de la commission dite indépendante, présidée par M. Sega Doucouré
et décide de l'annulation de toutes les résolutions prises à l'Assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2024. Article 4. Il s'engage à retirer l'assignation contre Mme Dalla Dramé du 11 décembre 2024 et s'engage à abandonner toute poursuite éventuelle. Article 5. Toutes les parties prenantes acceptent d'œuvrer pour l'apaisement et l'unité des Maliens de France. En conséquence, les candidats perdants décident de ne plus vilipender les autorités, les personnalités et les membres du bureau actuel. La présidente Dalla Dramé accepte aussi d'élargir le bureau pour l'unité et la cohésion des Maliens de France. Après l'accord total, la présidente Dalla Dramé retire sa plainte. Article 6. M. Demba Diabira, Hadi Diarra, Mme Fatou Bouné, M. Issa Diallo, les avocats des deux parties et Mme Dalla Dramé sont signataires du protocole d'accord. Au courant. Le présent protocole, par sa signature, clôt tout litige entre les parties existants à ce jour. Article 7. Le droit applicable. Les présentes valent transaction définitive et sans réserve en vertu des dispositions de l'article 77 de la loi numéro 87-31 AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations en République du Mali. Article 7. Prise d'effet. Le présent protocole d'accord prend effet à compter de sa signature par les parties en présence. Homologation. Le présent protocole d'accord fera l'objet d'une homologation devant la juridiction compétente du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako à la demande de la partie la plus diligente. En signature, donc il a indiqué Demba Diabira, Dalla Dramé, Maître Saran Keita, Maître Mamadou Drago, pour le HME Habib Silla, Moussa Sidibé. Donc, je ne sais pas, hein, est-ce qu'on est vraiment dans une situation juridique? Est-ce qu'on est dans un cadre associatif? Le protocole parle, il est parlant. Il est parlant. Il est complètement parlant. Donc, on occulte complètement les statuts, les règlements intérieurs, la souveraineté des associations membres. Donc, voilà, voilà, on n'est pas content de quelque chose. Donc, on organise une occasion, un cadre, lors duquel eh ben, on fait passer tout ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà la supercherie. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nos autorités prennent vraiment la situation au sérieux et qu'ils comprennent que Demba est une victime et qu'il est en situation d'otage et qu'on lui met la pression pour absolument qu'il signe quoi que ce soit. Et je tiens à rappeler que le 26 décembre, nous, les candidats, nous avons fait un courrier commun que nous avons adressé au président du HME pour lui signifier que tout protocole, tout ce qui sera signé par Demba Diabira au Mali n'engagera que les signataires et pas les Maliens de France. Donc voilà. Voilà ce que je voulais rajouter.